Et salut à toutes et à tous, c'est Verine57 pour le troisième épisode du Choc des Champions. Et aujourd'hui on a les dernières du huitième de finale, les deux derniers matchs pour les huitièmes de finale. Il reste deux places à prendre et donc les deux places seront départagées entre la Juventus et la AS Rome et le FC Barcelone et l'OL. Donc vous pouvez voir vite fait ma composition d'équipe. Suite à la dernière vidéo où j'ai battu des clubs beaucoup trop de buts, pareil comme 7-0, comme 4-1 ou comme 4-0, et ben il y avait un bug en fait, il y a eu un bug avec ma console et le jeu, ce qui fait que au mieux d'avoir marqué comme au milieu de l'écran pro dégagé 4 minutes, et ça m'avait changé les euh, les paramètres m'avaient mis amateur dégagé 6 minutes, ce qui fait que j'ai plus de temps et que c'était plus simple et qui fait que j'ai gagné beaucoup plus de buts. Mais je vais faire beaucoup plus attention maintenant. J'allais oublier. Il y a 2 minutes, je voulais tourner les demi-finales parce que j'avais déjà tourné la vidéo en fait. C'est cette vidéo là que je vous présente en ce moment. Je l'avais déjà tournée. Et donc je l'ai effacé sans la mettre sur mon PC, ce qui fait que j'ai eu une chance de ne pas avoir sauvegardé. Et donc je vais pouvoir faire ce match maintenant et ça va être bien, ça va être beaucoup mieux. Ouh, Morata, devant le gardien et c'est à côté. Encore un tir de Morata loupé. Ça fait deux pour Morata. Et donc c'est la mi-temps sur le score de 0-0. Je me débrouille mieux que dans le match que j'avais tourné avant, où je perdais déjà 2-0 je crois. Et donc la petite erreur que j'ai fait c'était encore de mettre Morata, parce que j'aime bien Morata, alors qu'il est pas très bon. Je dois l'avouer, dans ce jeu il n'est pas très bon. Putain, et je me débrouille bien. Hein. J'ai une bonne défense, je fais toujours bloc. Et là je joue en pro, il n'y a personne qui veut me critiquer, je joue bien en pro. Euh, je fais un bon bloc avec ma défense. Juste un truc à dire, c'est que comparé à ce qui est arrivé à la dernière vidéo, donc à cause des problèmes de difficultés, j'ai décidé donc de la prochaine édition de cette coupe, je remettrai des clubs comme Paris, comme City, parce que c'est au début du match d'Arsenal, City que tout a commencé à bugger. Et il y avait Chelsea, il y avait Wolfsburg. Eux, ils seront sûrs d'être dans la prochaine édition, donc du mois de juin, ou du mois de juillet plutôt, vu que celle-là, c'est celle de juin. Ils y seront pour sûr. Allez, c'est parti pour la seconde période. Je pense que c'est plutôt l'expérience de Lorente qui a parlé dans ce match. C'est pour ça que je l'ai mis. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Oui! Et oui, le but d'Arturo Vidal. Alors là, j'ai pas compris. Autant vous dire, j'ai pas compris. Le gardien il a fait le con, il avait je vais le dribbler, c'est qu'Arturo Vidal, hein, tu vois. En fait non. La première fois au monde j'ai réussi à tacler un gardien et faire il réussit à mettre le but après, c'est juste magnifique. Allez, ça fait 1-0, j'ai toujours pas compris le but d'où il vient, de je ne sais pas où. Bon, 1-0, c'est tant mieux. Lorente qui se retrouve dans les cages, Lorente le tir, oh c'est contré. J'ai voulu tirer direct pour surprendre le gardien, mais ça n'a pas marché. Pirlo, toujours sans pied. La tête et le poteau. Et c'est donc la fin du match sur le score de 1-0. Les joueurs qui sont imposés sur le plus petit des scores, à la 51e grâce à Vidal. Déjà c'est mieux que le dernier match parce que j'avais perdu plutôt 3 buts à 1 avec un but de Lorente qui est rentré à la 70e minute. Et là je marque avec Vidal sur un but un peu gag, le gardien qui a fait de la merde. Je vais juste voir si on peut le réobserver pour voir bien l'action de merde du gardien. Poteau, but, allez, on va voir ça, fermier, on s'en fout de l'aide. Alors ça, le gardien qui récupère le ballon, le tacle de Vidal, et voilà, l'action qui est faite, le but. Et donc c'était 1-0 pour mon équipe. Et là, c'est là que je vais vous montrer le bug. Voilà, on voit le classement très bien. Parce que, allez, vous avez vu le match avant comment il était? Maintenant, on va revenir là. Et on voit que ça a tout remis à zéro. C'est ce qui m'est arrivé dans la dernière vidéo, qui a fait que j'ai joué le match avec l'OL dans une difficulté nerd, et ce qui a fait que j'ai gagné.
4 buts à 1. Bon, je fais un petit compo d'équipe et on se retrouve après. Et donc on se retrouve pour le dernier match de la vidéo, les derniers huitièmes de finale opposant le FC Barcelone à l'OL. Blablabla. Donc on voit la Casette qui sera sûrement un des Lyonnais les plus attendus en ce match, vu que ce match sera très compliqué. Ah là je suis déjà un peu stressé parce que ce match sera vraiment très compliqué. Je ne sais toujours pas quel plan de jeu appliquer. J'ai mis Grenier, j'ai mis Gourcuff, j'ai mis Bisevac. J'ai mis mes joueurs préférés à Lyon pour tenter de faire quelque chose. Ça va être compliqué. Et sachant qu'avant j'avais gagné 4 buts à 1 avec des buts de merde, je vais tenter maintenant de bien gagner 4 buts à 1. C'est parti pour ce match. Allez les gars. Oh, bien joué avec Gourcuff, Gourcuff le tir. Oh, c'est contré. Oh là là, c'était chaud là, c'était chaud. Et bien joué pour la Casette avec la vitesse peut-être, la Casette avec la vitesse. J'ai vu Grenier, Grenier qui va tirer en la surface. Oh, c'était à côté. Ah, faut pas les louper celle-là, Clément. Et c'est donc la fin de la première période sous le score de 0 à 0. Deux équipes qui tiennent. Ils tiennent. Parce que franchement, dans ce match, c'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Je sais pas comment j'ai fait pour tenir jusque-là. Mais je sais qu'en tout cas, on attaque vraiment bien. On est vraiment dans le match. On a 3 tirs. Ils ont 3 tirs dans 2 cadrés. On a 2 tirs dans 1 cadré. On n'a pas la possession. Ils l'ont beaucoup plus que nous. Mais ils sont aussi beaucoup plus forts que nous. Et mon équipe est encore assez en forme. Je dis franchement, on peut faire quelque chose dans ce match. Et c'est ce qu'on va faire. Seconde période. Oh putain, laissez pas Suarez. Penalty, mais tu te fous de ma gueule? Il est tombé tout seul, mais sérieusement. Non mais sérieusement. Je viens perdre le match, mais pas sur un truc comme ça, et en plus ça bug. Super. Et Lopez il se barre du terrain avec le ballon en mode non, j'ai rien fait. Il rentre dans le public ce jeu, putain, 50 €, je l'ai dans le cul quoi. Putain. Allez, va au vestiaire. Ça y est, le bug a été interrompu et je suis déçu. Mais dépité. En plus, ça bug. Je veux dire, je sais pas du tout là où il faut que j'aille. Et voilà le but. Putain de jeu. Franchement, je vous dis, ce jeu m'énerve. Parce que c'est bug, j'ai l'impression qu'en fait, ils veulent défoncer toutes les PS3. Et en plus, maintenant, je peux plus rien faire avec ce jeu vu que à chaque fois, bah maintenant, ça bug tout le temps. C'est génial. Depuis quelques matchs, je n'ai plus de pied sur tous mes profils. Hein, c'est le jeu qui veut ça. Et ça fait 2-0 à la 90e minute. But de Neymar, voilà. Et c'est la fin du match. Vous en doutez bien, je suis un peu déçu pour mon équipe. Mais bon, ils mériteraient plus la victoire que le Barça, parce que le Barça, franchement, ils ont volé le match. À cause de cette action de merde de l'arbitre, franchement, ce crétin méritait même pas de vivre. Cet arbitre, on va voir juste la faute, s'ils osent me la montrer. Faute d'Anthony Lopez, voilà. Il touche le ballon. Fermé à des plus affichés parce que tu vas me faire chier longtemps avec ça. Il touche le ballon. L'autre il a déjà plus de pied, hein, on peut voir. Il saute au-dessus et puis il tombe. Voilà. Il n'y a eu aucune faute. Et ensuite, le putain de truc que j'ai pas compris. Merci de pas mettre le gros plan sur le cul. Ce serait sympa. Voilà. Si j'aurais pas eu la caméra aussi pourrie que je l'avais, j'aurais peut-être pu l'arrêter, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, le seul truc qu'il y a, c'est qu'ils nous volent le match alors qu'on jouait mieux qu'eux, quoi. Et ok, ils ont les tirs, ils ont la possession, mais c'est aussi le Barça. Et t'as vu les stats de l'OL aussi, 77 pour le milieu de terrain, c'est pourri, quoi. Donc on va vite fait voir un petit compte, un petit récapitulatif des matchs. Dès que ça aura donné tous les matchs. Et donc, on est arrivé au match contre le Bayern, contre le Borussia Dortmund. Bien évidemment, on va voir que c'est toujours le même bug. Il m'a pas retenu ce que je voulais. Faut remettre en pro, voilà, on remet en pro, tranquille. Faudra que vous me le rappeliez dans la prochaine vidéo à le faire. Tableau, et on peut voir que l'OM jouera contre le Borussia Dortmund, Arsenal jouera contre Milan,
que le Bayern jouera contre l'Atlético et il y a un match qui n'a jamais été fait, inédit. La Juventus jouera contre Barcelone. Putain. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Attends, à moins que vous voulez voir les meilleurs buteurs. Pour l'instant, c'est Ménès et Lewandowski avec 3 réalisations chacun. Les meilleurs passeurs, c'est Cerci et Robben avec 3 réalisations pour Cerci et 2 pour Robben. Et les invincibilités, c'est Buffon, c'est Lopez, c'est Mandanda, c'est Neuer, c'est Bravo. Et on dit, non, on dit pas Bravo, non. On va voir juste, ouais, t'arrêtes de bugger comme ça. Ce qu'il nous dit, compétition, c'est parti, on va voir ce qu'il nous dit là-dessus. Donc Rami blessé pendant 4 semaines, Matic blessé pendant 4 semaines et Xabi Alonso blessé pendant 2 semaines. Ils pourront jouer si leur équipe passe. Et donc c'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Et je vous dis à très vite pour la suite de cette compétition. A plus.